Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon direct. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous êtes tous là. Alors faites-moi un coucou pour me faire savoir que vous êtes déjà connecté au direct. Bonjour. Bonjour, bonjour. Faites-moi un coucou pour me faire savoir que vous êtes en direct. Et nous allons commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour Chantal. Coucou Chantal, merci d'être là. Nous allons attendre à peu près 1 à 2 minutes. Bonjour. Excusez-moi, je suis allée me chercher un tout petit peu de crème pour les mettre sur les mains parce qu'il fait tellement, à force de se laver les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a les mains sèches. Bonjour les amis, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez repris le travail? Est-ce que vous êtes toujours en confinement? Ou plutôt, est-ce que vous allez reprendre le travail plus tard? J'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous avons prévu de parler de la microcrèche à domicile et surtout de savoir si la microcrèche, est-ce que créer une microcrèche à domicile est un business rentable. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très commun en Afrique, mais est-ce que c'est un business rentable? Tel est le point aujourd'hui, le thème de tel est le thème aujourd'hui de notre live. Est-ce que ça vaut la peine de créer un business à domicile? Voilà. Déjà avant de commencer, euh, bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Ça fait tellement longtemps. Bonjour Céline.
Alors, en fait, le business de micro-crèche à domicile, c'est quelque chose de nouveau. En France, en France, on les appelle les assistantes maternelles. Et au Canada, on les appelle en général les gardes d'enfants à domicile. D'accord? Donc, en Afrique, c'est quelque chose que peut-être qui est encore nouveau. Alors, est-ce que c'est un business rentable? Tel est le thème aujourd'hui de ce live. Et avant de commencer, j'aimerais quand même définir pour les personnes qui ne le connaissent peut-être pas, euh, une micro-crèche à domicile, c'est quoi? En fait, c'est des personnes, des mamans, parce qu'en général, je parle aux mamans et aux femmes qui sont en Afrique. En fait, ce sont celles-là qui ont de grandes maisons et qui peuvent accueillir les enfants des personnes qui travaillent dans leur maison. En fait, c'est tout simplement une petite crèche que vous ouvrirez chez vous. La différence avec les crèches conventionnelles, c'est tout simplement que vous accueillerez un petit nombre d'enfants. D'accord? Mais sinon, le fonctionnement est exactement comme celui d'une crèche normale, d'une crèche conventionnelle. OK? Donc, il y a des personnes qui sont intéressées par ce projet-là, il y a des personnes qui sont intéressées par ce business, mais seulement comme c'est quelque chose qui est un peu nouveau au niveau de l'Afrique, que je parle particulièrement de l'Afrique francophone, donc elles savent pas si ça marche, si c'est un business qui serait rentable, parce que j'ai eu plusieurs questions de certaines personnes à ce sujet-là. Alors, euh, tout d'abord, il faut savoir que si vous ouvrez une micro-crèche à domicile, de toute façon, les critères de base sont exactement les mêmes que les crèches conventionnelles. Déjà, il vous faudra un agrément, ce qui est pareil lorsque vous voulez ouvrir une crèche conventionnelle, sauf que l'agrément sera beaucoup plus facile à obtenir si vous avez une micro-crèche à domicile. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup moins d'enfants et ce sera une toute petite structure. Donc les exigences, les conditions, vous allez les remplir assez rapidement. D'accord? Si vous ouvrez une micro-crèche à domicile, vous allez remplir les conditions assez rapidement. Ça, c'est une première chose. Maintenant, alors nous allons comparer le fait d'ouvrir une grande crèche au fait d'ouvrir une petite crèche à domicile, une micro-crèche à domicile. Premièrement, au niveau du local. D'accord? Au niveau du local, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher un local qui vous convient parce que vous serez déjà chez vous. D'accord? Ça, c'est un stress en moins parce que vous n'aurez plus besoin d'aller chercher un local. D'accord? Vous serez chez vous. Ça vous fait un stress en moins. Et si vous allez chercher un local, peut-être ce local ne vous conviendra pas toujours. Et déjà, c'est pas facile de trouver un local. Deuxièmement, même si vous en trouvez, il vous conviendra pas forcément. Peut-être le quartier dans lequel vous pourrez trouver ne vous conviendra pas forcément. D'accord? Déjà, le premier point, c'est que vous êtes chez vous. Alors, le deuxième point qui est hyper important, c'est le loyer. D'accord? Si vous allez louer un local ailleurs, ça vous reviendra beaucoup plus cher au niveau du loyer. Et puis en Afrique, on vous demandera peut-être de payer 6 mois de loyer à l'avance, peut-être même une année de loyer à l'avance, fonds que vous n'aurez pas forcément. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et alors que si vous avez une micro-crèche chez vous, peut-être que vous êtes déjà propriétaire de votre maison. Donc, vous n'aurez même plus besoin de payer le loyer. Ça, c'est déjà un avantage considérable, un avantage financier considérable. Vous n'aurez pas besoin de payer de loyer. Vous serez chez vous, vous êtes propriétaire. Maintenant, même dans le cas où vous payez encore un loyer parce que vous n'êtes pas pleinement propriétaire, ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'aller louer ailleurs. Et si vous avez déjà un loyer à payer chez vous, là où vous habitez, vous allez payer un autre loyer si vous cherchez un local en dehors de chez vous, je vais dire. D'accord? Ça vous fera un double loyer à payer. D'accord? Ça, c'est déjà un deuxième avantage. Vous n'aurez plus un autre loyer à payer. Et au niveau de l'aménagement, admettons que vous avez trouvé un local.
Déjà, premièrement, vous allez payer le loyer. Deuxièmement, vous allez payer tout ce qui concerne l'aménagement de cette crèche-là. Ça va être au niveau des meubles, au niveau des jouets, au niveau des livres, au niveau des meubles que vous devez choisir. Vous allez peut-être avoir besoin d'aménager une petite pièce où il y aura un dortoir qui servira de dortoir pour les enfants. Il va falloir que vous l'aménagez. Tout ça, ça va vous coûter cher. D'accord? Peut-être qu'il va falloir que vous construisiez une cloison spéciale. Ça va vous coûter cher. Ça, vous voyez, ça c'est déjà, et même la décoration, ça, ce sera un coût en plus. Maintenant, si vous avez une micro-crèche chez vous, vous n'aurez plus qu'à ajuster. Admettons que vous allez accueillir les enfants dans votre salon. Vous n'aurez qu'à ajuster votre salon en fonction des besoins des enfants que vous allez accueillir. Peut-être que vous n'aurez plus qu'à déplacer certains meubles, vous n'aurez plus peut-être qu'à enlever certains meubles. Peut-être que vous aurez d'autres meubles à acheter, tels que les meubles de rangement ou alors une table à langer. Peut-être que vous aurez cet investissement à faire, mais il sera moindre. Il sera moindre. En vivant en Afrique, par exemple, vous trouverez facilement un menuisier pour vous construire des meubles de rangement. Ça revient moins cher. D'accord? Vous n'aurez pas, alors que si vous louez un local en dehors de chez vous, parce que vous aurez un nombre important d'enfants, donc le nombre de meubles que vous aurez à faire construire sera beaucoup plus important. Donc, ça vous reviendra de toute façon beaucoup plus cher. OK? Donc, au niveau de la décoration, c'est pareil, il faudra décorer votre local. Il faudra également, il n'y a pas que la décoration et l'aménagement intérieur, il y a aussi l'aménagement extérieur. Imaginez par exemple que vous louez un local à l'extérieur, il va falloir aménager une structure où les enfants pourront jouer. D'accord? Donc, il y aura cet investissement-là que vous devez faire parce que vous aurez beaucoup d'enfants. Donc, il faudra absolument aménager une structure extérieure, une structure de jeu. Ça fait un coût supplémentaire. Alors que chez vous, même si chez vous, vous aurez à créer une petite structure où vous ferez peut-être venir un menuisier, d'accord, qui vous fera construire cette structure-là, parce que je vous rappelle que ce sera une structure telle que la glissade, ou alors des endroits où les enfants devront sauter, où les enfants devront courir, en fait faire des exercices physiques. Ça vous reviendra vraiment pas cher si vous faites venir un menuisier, et surtout si vous le faites chez vous. D'accord? Donc, il y a ça, il y a cet investissement-là que vous devez faire, qui sera moindre si vous avez une micro-crèche à domicile. Alors, si je commence à faire une première comparaison financière par rapport à ce que je viens de vous dire, en général, les personnes qui ouvrent des micro-crèches, qui ouvrent des crèches, qui louent des locaux, en général, sont obligées de prendre un emprunt. D'accord? En général, pour ouvrir une crèche conventionnelle, une grande crèche, en général, les personnes sont obligées de prendre un emprunt à la banque. Elles sont obligées de faire appel à la banque parce que les exigences légales, les exigences ministérielles, en général, sont élevées. D'accord? Les exigences financières. Donc, elles seront obligées de prendre un local. Alors qu'une micro-crèche à domicile, même avec vos propres économies, vous pouvez ouvrir une micro-crèche à domicile. Parce que ce que je viens de vous citer là, vous n'aurez pas besoin d'aller prendre un emprunt à la banque. Et même au niveau des bonjour Valeska, bonjour Aïcha, bonjour, merci d'être là. Et merci de partager aussi. N'hésitez pas à partager, hein. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions aussi au niveau de ces micro-crèches à domicile. Donc, n'hésitez pas à partager ce live. Alors, donc, financièrement, et vous pouvez même vous pouvez même ouvrir cette micro-crèche grâce à aux tontines. Je sais qu'en Afrique, on fonctionne beaucoup avec les tontines. Si vous faites partie d'une tontine, ce sera beaucoup plus facile. Ça reviendra vraiment moins cher d'ouvrir une micro-crèche à domicile. D'accord? Donc là, on vient de parler du local, on vient de parler du loyer, on vient de parler de l'aménagement. Tout ça, c'est rien. Surtout, si vous êtes propriétaire de votre maison, vous serez à 100% gagnante. D'accord?
Donc, maintenant, euh, vous embauchez du personnel, si vous ouvrez une crèche, vous ouvrez un local, par exemple, pour ouvrir une crèche, vous devez embaucher du personnel. Et tout cela, ça va vous coûter cher. D'accord? Ça va vous coûter cher. Alors que si c'est votre propre business, vous serez chez vous et vous allez accueillir les enfants chez vous. Vous pouvez être toute seule dans un premier temps parce que ce sera votre travail, ce sera votre business. Donc, dans un premier temps, vous serez toute seule. Pendant une année, vous pouvez être toute seule. Vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. D'accord? Vous n'aurez pas besoin de payer une personne en plus. Or, si vous louez un local pour ouvrir une crèche, vous allez payer le loyer, vous allez payer le personnel, vous allez payer les fournitures. Et si vous avez pris un emprunt, il va falloir penser à payer les charges locatives. Il va falloir penser à payer le personnel, les charges du personnel. Et tout cela, ça va vous stresser pour rien. Et tout cela, si vous n'avez pas suffisamment d'enfants, si entre-temps, admettons que vous avez ouvert déjà votre crèche, d'accord, et que vous n'avez pas suffisamment d'enfants, ce n'est pas sûr que vous allez rentrer dans vos frais pour pouvoir payer toutes les charges qui vous attendent. Parce que la banque, ça ne rigole pas. La banque attend d'être remboursée. Et si vous embauchez quelqu'un, cette personne-là attend d'être payée. D'accord? Alors tout ça, ça va vous donner un stress, ça va vous donner un stress qui vaut pas la peine. Un stress que vous n'aurez pas si vous avez une crèche à domicile. D'accord? Bonjour Marcel, bonjour Aïcha, merci d'être là. Donc, vous voyez, ça fait autant d'avantages que vous allez gagner si vous ouvrez une crèche à domicile. D'accord? Donc, en plus, il y a, si vous embauchez du personnel, admettons que vous embauchez du personnel qui n'est pas qualifié, ça fait que les parents n'auront pas beaucoup vous allez perdre en crédibilité. Par rapport aux parents, vous allez perdre en crédibilité. Alors que quand c'est votre propre business, c'est-à-dire que vous accueillez vous-même les parents, vous allez faire attention. Parce que votre crédibilité et votre réputation sera en jeu. Donc, vous allez être beaucoup plus sérieuse. D'accord? Et il y a un autre aspect qui est très important si vous louez un local ailleurs. C'est les frais de transport. Imaginez que vous avez trouvé un local, disons, à 10 km de chez vous. Prenons un exemple tout bête ou à 3-4 km de chez vous. Il va falloir que vous payiez soit un taxi, soit de l'essence, le carburant pour votre voiture. Il y a le stress du taxi, il y a le stress des embouteillages, il y a... Tout ça, ça fait des frais supplémentaires. D'accord? C'est des... Pardon, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Tout cela, c'est des frais supplémentaires, mesdames. D'accord? C'est des frais que vous n'aurez pas à engager si vous êtes chez vous. Chez vous, vous allez attendre tranquillement les enfants qui viendront. Vous n'aurez plus qu'à les accueillir. Le matin, quand ils vont arriver, vous serez déjà toute prête. Vous serez lavée, nettoyée, fraîche, de bonne humeur pour attendre les enfants. Alors que si vous louez ailleurs, le temps de transport, vous allez vous lever tôt, vous allez attendre le taxi, ou alors vous allez dépenser l'argent dans tout ça, les embouteillages, tout ça, c'est des dépenses et des charges inutiles. Bonjour Nati, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aussi me dire de quel pays vous visitez, vous visionnez mon live? Ça me fera plaisir de savoir d'où vous visitez. Par exemple, Aïcha, vous me regardez depuis quel pays? Marcel, Nati, de quel pays vous me regardez? Ça me fera plaisir de le savoir. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager le live parce que j'ai réalisé qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, surtout en Afrique, qui se posent des questions concernant ce business de micro-crèche à domicile. D'accord? Donc, on a parlé du transport et puis le nombre d'enfants. Quand vous ouvrez une crèche, vous avez une crèche, beaucoup de personnes, parce que j'ai constaté quand même que beaucoup de personnes qui ouvrent des crèches
n'ont pas forcément de l'expérience dans la petite enfance, d'accord? Et vont embaucher des personnes qui ne sont pas dans la petite enfance. Ou les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas de formation dans la petite enfance. Premièrement, le service rendu ne sera pas forcément de qualité. Et en général, il n'est pas de qualité, franchement, de ce que je vois. Et deuxièmement, les besoins des enfants ne seront pas forcément comblés. D'accord? Parce que ces personnes, justement, n'ont pas de connaissances dans le développement de l'enfant, dans le développement de la connaissance du jeune enfant. Si vous n'avez pas de connaissances dans le développement du jeune enfant, c'est difficile pour vous de connaître les besoins des enfants. Et ce sera difficile pour vous de vous occuper effectivement et correctement de ces enfants-là. D'accord? Donc, moins vous aurez d'enfants, même si vous accueillez les enfants chez vous, moins vous avez d'enfants, mieux c'est. Et en général, je vous dis franchement que les parents aiment, en général, les parents aiment savoir qu'on s'occupe particulièrement de leurs enfants. Les parents aiment cela. Vous qui m'écoutez, si vous êtes des mamans, je suis sûre que vous allez confirmer cela. Les enfants, les parents aiment savoir qu'on s'occupe de leurs enfants. Et plus vous avez un petit nombre d'enfants, plus les parents seront confiants et mieux vous allez vous en occuper. Mieux vous en occupez. Et les parents le sauront, hein. Je vous dis tout de suite, les parents sauront si vous vous occupez vraiment de leurs enfants. Donc, c'est vraiment très, très important. D'accord? Donc, je vois Valeska qui dit une puéricultrice. Oui, les puéricultrices en général ont une connaissance de base du développement des jeunes enfants. Donc, il y a tous ces différents éléments que je viens de vous citer sont hyper importants. En fait, c'est ces différents éléments qui prouvent que, en général, vous avez intérêt financièrement à ouvrir une micro-crèche à domicile et ce sera largement rentable. Comment est-ce que vous pouvez fixer vos prix? Admettons que autour de vous, vous avez des crèches. Vous pouvez vous renseigner combien ça coûte, combien ça coûte un enfant, combien ça coûte un enfant dans une crèche. Admettons que ça coûte, parce que je me suis renseignée à peu près dans certains pays, en général, les parents le payent par trimestre. Admettons que c'est 150 000 par trimestre, par enfant. Vous pouvez vous arranger à avoir un prix intermédiaire. C'est-à-dire que 150 000, on va dire, admettons que c'est 50 000 par mois. Vous pouvez vous arranger à accueillir un enfant pour soit 50 000 si vous savez que vous êtes très bonne. Et je vous assure que si vous prenez mes formations, vous serez très bonne. Si vous savez que vous êtes très bonne, vous dites 50 000 par enfant. Vous imaginez que vous avez 3 enfants, ça vous fait 150 000 par mois, mesdames. C'est pas mauvais. Dans un premier temps, c'est pas mauvais. Petit à petit, vous pouvez, si vous travaillez très bien, mesdames, je vous assure, mais je vous garantis, hein, c'est une garantie, que vous allez avoir du succès. Vous aurez une bonne réputation dans votre communauté. D'accord? Donc, comme nous venons de le voir, au niveau du loyer, déjà, au niveau de l'emplacement, vous serez chez vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller ailleurs parce que chez vous, vous êtes déjà chez vous. Donc, cet emplacement vous convient. Au niveau du loyer, vous n'aurez rien à payer si vous êtes propriétaire. Et même si vous payez déjà un loyer chez vous, vous n'aurez plus qu'un seul loyer à payer. Au lieu de payer un deuxième loyer si vous louez un local ailleurs, vous aurez 2 loyers à payer. C'est hyper cher. D'accord? Donc, c'est déjà un avantage financier. Au niveau de l'aménagement, vous serez gagnante. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà des meubles certainement chez vous. Donc, vous n'aurez qu'à rajouter certains meubles. Et si vous avez même un local, je vais dire une chambre que vous allez aménager, vous n'aurez plus qu'à acheter un petit lit ou à faire construire un petit lit par un menuisier du coin. D'accord? Je vois Valeska qui dit c'est mieux de faire la crèche chez soi. Carrément. Franchement, Valeska, carrément, c'est mieux d'ouvrir une micro-crèche chez vous. Et ensuite, au niveau du personnel, vous n'aurez pas besoin dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin d'embaucher un personnel. Vous serez votre propre personnel. Vous serez votre propre patron. D'accord? Donc, ça vous fera une charge en moins déjà à payer.
Et au niveau de l'agrément, parce que c'est toujours mieux d'avoir un agrément, ça rassure les parents. C'est-à-dire que vous allez soit au ministère de la Famille, soit au ministère des Affaires sociales, dépendamment du pays dans lequel vous êtes, vous remplissez une demande d'agrément et vous allez remplir les conditions tout de suite, les conditions de sécurité. Il ne faut pas oublier qu'en général, les conditions de sécurité, on va vous demander si votre endroit est assez sécuritaire, d'accord? Donc, il y aura les conditions de sécurité, il y aura les conditions d'hygiène, il y aura des conditions peut-être de formation. Mais tout ça, vous allez très rapidement remplir ces conditions-là si vous ouvrez une microcrèche à domicile. D'accord? Donc ça fait déjà des avantages considérables, des avantages financiers considérables que vous allez avoir. D'accord? Si vous ouvrez une microcrèche à domicile. Maintenant, bonjour Aurélie, merci d'être là. Alors maintenant, si vous avez, pour que votre microcrèche à domicile soit rentable, pour que ce soit rentable et pour que vous ayez du succès, vous n'avez pas 36 solutions, mesdames. Formez-vous. Vous devez vous former dans la connaissance du développement du jeune enfant. Vous devez vous former dans l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille les enfants chez soi? Comment est-ce qu'on accueille? Comment est-ce qu'on parle avec les parents? Comment est-ce qu'on rassure les parents? Vous devez vous former, mesdames. C'est hyper important. C'est très important d'être formé, de connaître le développement du jeune enfant, de s'y connaître dans la sécurité et dans la santé du jeune enfant. Vous devez vous former dans ces domaines-là, d'accord? C'est une formation qui prendra 3 mois. C'est pas une grande formation. Et ce que vous pouvez faire aussi, mesdames, c'est pendant que vous accueillez les enfants chez vous, vous pouvez continuer de vous former. D'accord? Alors, c'est pour cela que je vous propose une formation. Je peux vous offrir cette formation-là. Le 29 juin, je vais organiser un webinaire où je vous parlerai de A à Z de ce métier de création de microcrèches à domicile. Je vous donnerai les différentes étapes, comment créer une microcrèche à domicile, tout ce que vous devez savoir. Et ensuite, je vais vous proposer une formation que je suis en train de construire. Une formation dans l'accueil du jeune enfant à domicile. Je vous garantis, mesdames, que vous suivez cette formation, il est hors de question que vous ne vous en sortirez pas. Il est hors de question que vous ne vous en sortirez pas si vous suivez cette formation. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, oui, mais à côté de chez moi, pas loin de chez moi, j'ai 2 crèches. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mesdames. Même si vous avez 36 crèches luxueuses autour de chez vous, je vais vous dire une chose. Les parents aiment qu'on s'occupe particulièrement de leurs enfants. En général, ces grandes crèches-là ont beaucoup d'enfants. Et l'attention n'est pas forcément portée sur votre enfant. Alors que si vous avez une petite crèche, vous avez 3, 4 enfants. Ne cherchez surtout pas, mesdames, à avoir beaucoup d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, si vous êtes toute seule et que vous avez 6, 7 enfants, vous allez droit à l'échec. Vous allez droit à l'échec. S'il vous plaît, surtout si vous n'avez pas encore d'expérience dans la petite enfance, commencez avec 2, 3 enfants. Avec 2, 3 enfants dont vous vous occuperez parfaitement et les parents seront rassurés. Et vous aurez une bonne réputation et les parents vont vous référer à d'autres parents. Donc, comme je vous disais, même si vous avez 36 autres crèches autour de vous, vous pouvez faire la différence, mesdames, si vous vous occupez correctement des enfants. Si vous êtes à l'écoute des enfants que vous gardez, si vous interagissez avec ces enfants-là, si les parents sont contents, ils vont vous référer à d'autres parents. Et je vais vous prendre un exemple. Je travaille, je suis co-gestionnaire d'un centre à la petite enfance, d'une crèche, on va dire, pour être plus simple. Il y a un parent qui est venu visiter notre crèche et
Elle hésitait, parce que son fils était déjà préscolaire. Elle voulait en fait que son fils rencontre d'autres enfants un peu plus grands. Et dans notre crèche, nous accueillons des enfants qui ont 4 ans. Et son fils avait 3 ans et demi, rentré dans ses 4 ans. Et elle avait une autre petite fille qui avait, je pense, 18 mois ou 2 ans, quelque chose comme ça. Sa fille était dans une petite crèche, une crèche à domicile, un peu celle dont je vous parle. Et, euh, et la maman cherchait uniquement pour son grand-fils, elle ne voulait pas pour sa petite fille. Vous savez pourquoi? Pourtant, elle aimait notre crèche, elle était satisfaite du travail qu'on faisait. Elle disait non, ma fille est très bien là où elle est. Et sa fille était dans une micro-crèche à domicile. Pourquoi elle a préféré? Elle aurait pu, parce que nous aussi, nous accueillons les enfants de 0 à 4 ans. Elle aurait pu dire, OK, je vais enlever ma fille où elle est et je vais l'emmener dans votre crèche. Non, elle a préféré la garder dans cette micro-crèche à domicile parce qu'elle était satisfaite, parce que sa fille était bien dans cette micro-crèche à domicile. Vous comprenez? Parce que sa fille était bien là-bas. La dame qui s'occupait de sa fille s'occupait très bien. Sa petite fille était contente d'aller chez cette dame-là tous les matins. Elle s'occupait bien de cette petite fille. Elle interagissait bien avec cette petite fille. Alors pourquoi l'enlever et la mettre dans une autre crèche qui est soi-disant où les personnes s'occupent bien, où le personnel est qualifié? Vous comprenez? Donc, vous voyez l'importance d'avoir, de satisfaire les parents, l'importance d'avoir une micro-crèche à domicile. Même si vous avez des voisins qui ont d'autres, même si l'un de vos voisins, c'est des grandes crèches et des crèches luxueuses. Donc, vous pouvez faire la différence. Et aujourd'hui, avec coronavirus, ça c'est un autre élément. En général, les parents sont rassurés s'ils savent que leurs enfants sont dans une structure beaucoup plus petite. Ça, c'est un point hyper important. D'accord? Moins il y a des enfants, moins il y a des risques de contagion. Et moins il y a des enfants, moins la personne qui s'occupe de ces enfants-là sera stressée. Elle sera beaucoup moins stressée si elle a moins d'enfants. Parce qu'elle aura le temps de s'occuper des enfants, elle aura le temps de mieux connaître ses enfants. Donc je vous encourage vivement à ouvrir une micro-crèche à domicile. Ça vous reviendra beaucoup moins cher et le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide. D'accord? Donc c'est ça, en gros, c'est ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez-y, pensez-y. Et comme je vous ai dit plus tôt, j'organise un webinaire à la fin de ce mois, le 29. Je vais vous préciser la date plus tard, où je vous parlerai de A à Z du métier d'éducatrice à domicile ou de gestionnaire de micro-crèche à domicile, où je vais vous proposer mon accompagnement depuis l'obtention de votre agrément. Je peux même vous accompagner dans l'obtention de votre agrément jusqu'à l'accueil des premiers enfants. C'est-à-dire que je vais vous accompagner même dans l'aménagement de votre local, dans l'accueil des parents, comment est-ce qu'on accueille les parents, comment est-ce qu'on prépare son projet d'accueil, comment est-ce qu'on va le présenter aux parents pour qu'ils nous fassent confiance. Et comment est-ce qu'on va aménager son local, que ce soit au niveau de l'intérieur, que ce soit au niveau de l'extérieur. Je vais vous montrer tout cela et je suis en train de créer une formation que je vais vous délivrer bientôt. Donc, vous aurez et cet accompagnement-là et la formation. Et les personnes qui achèteront la formation seront systématiquement accompagnées par moi lorsqu'elles vont ouvrir leur micro-crèche à domicile. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais attendre quelques minutes. Si vous avez quelques questions ou si vous avez des interventions à faire, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je suis là. J'ai encore 10-15 minutes où je suis là. Si vous avez quelques questions que ce soit, et comme ça, je pourrais vous les poser. Je pourrais répondre à ces questions-là.
Est-ce que nous avons des questions? N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi. Je vais vous envoyer, je vais mettre un lien où vous pourrez me contacter si vous avez des questions suite à ce direct. Pardon. Vous aurez peut-être des questions qui vous reviendront plus tard. Donc, je vous enverrai un lien. Comme ça, vous pourrez vous poser des questions si vous en avez. D'accord? Donc, voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur la rentabilité du micro-crèche à domicile. D'accord? J'aurai beaucoup plus d'autres informations, des informations encore plus précises si vous en avez, euh, si vous m'envoyez des messages. D'accord? Et puis, comme je vous dis, j'organiserai un webinaire le 29. Oui, le 29, à la même heure, à 20 heures, où je vous parlerai plus en détail du métier de gestionnaire de micro-crèche à domicile et toutes les étapes que vous devriez mettre en place pour pouvoir ouvrir cette micro-crèche à domicile. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des commentaires? Surtout, n'hésitez pas à partager aussi ce live. Hein, n'hésitez pas à le partager parce que il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une micro-crèche à domicile? Est-ce que c'est rentable? Donc, n'hésitez pas à partager ce live. D'accord? Voilà, je vais attendre encore un tout petit peu si vous avez des questions et ensuite nous allons terminer le live. En tout cas, je vous remercie énormément d'être venu, d'avoir assisté à ce live et avoir participé également. Donc voilà. Voilà. Y a-t-il des questions? Merci Valeska d'avoir partagé. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons terminer ce live. Et je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée. Et continuez de faire attention. Continuez de vous laver les mains. Continuez d'être confiné si vous êtes encore confiné, pardon. De toute façon, faites très très attention à vous. D'accord? Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.